Bonjour et bienvenue à cette formation que j'intitule Les secrets pour de belles conversions. Aujourd'hui, nous commençons un cours en deux parties sur le thème que je donnerai inviter les gens à la fête, ou si je pouvais donner un sous-titre, je dirais comment inviter des personnes nouvelles à ton église. Donc je vais vous demander d'ouvrir à Matthieu chapitre 22 et nous allons lire la parabole des noces. Comme avec chaque parabole, il faut bien interpréter les symboles qui sont utilisés. C'est une parabole qui nous invite à comprendre le royaume de Dieu comme une véritable fête auquel Dieu invite les gens. Donc lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors, cette parabole nous enseigne que le royaume de Dieu est en fait une fête auquel Dieu invite l'être humain. Dans cette image, nous avons 4 symboles à bien interpréter. Premièrement, la fête. La fête elle-même, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Les invités sont tout homme, toute femme, tout jeune qui est invité, qui reçoit l'invitation. Les serviteurs sont des disciples engagés au service de Jésus. Et l'invitation, eh bien, c'est le message de l'Évangile. Il est très important de comprendre que l'Évangile n'est pas une théologie, il n'est pas une doctrine. Ce n'est pas la même chose que l'explication du plan de la rédemption. Non, l'Évangile est essentiellement une invitation qui est lancée aux hommes, qui peut être acceptée ou refusée. Il y a un mot qui pourrait être utilisé pour résumer le mot évangile, et c'est le mot viens, venez. Et ce mot viens ou venez, c'est le mot avec lequel Jésus a souvent traité avec les hommes. À la foule, il a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Au jeune homme riche, il a dit, vendez ou vends ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Aux disciples, il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Et aux 2 disciples de Jean-Baptiste, il a dit, venez et voyez. Et à la foule, il a dit ceci aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors Jésus était toujours en train de lancer cette invitation de venir le suivre. Finalement, cette invitation de l'Évangile, la réponse à cette invitation décidera le destin éternel de chaque personne qui reçoit l'invitation. Alors, ce que nous découvrons également dans la lecture du Nouveau Testament, c'est que ceux qui répondent positivement à cette invitation deviennent ensuite les porteurs de l'invitation à d'autres. Alors, nous avons Philippe dans Jean 1 qui dit à son ami Nathanaël, « Viens et vois ». Donc, c'est lui qui porte l'invitation. Et la Samaritaine, aux hommes de la ville de Sychar, elle a dit, « Venez, voyez l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc, la réussite du royaume de Dieu sur la terre, c'est en fait inviter les gens. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'invitation est toujours une affaire personnelle. Dieu invite des individus. Il n'invite pas des familles, il n'invite pas des pays, il invite des individus.
Le problème parfois d'être très charismatique ou je pourrais dire très prophétique en tant que chrétien, c'est que nous voyons tellement grand qu'après nous ne voyons plus l'individu. Alors parfois on pourrait parler de la gloire de Dieu qui couvre la terre, on pourrait parler d'atteindre les générations, de conquérir sa ville pour Christ, de faire un impact dans le pays, le réveil en Europe, ce sont des termes qu'on entend, mais tout cela est impersonnel en fait. Dans le domaine prophétique, on voit les masses, on voit les multitudes, mais ce sont des multitudes souvent sans nom et sans visage. Mais nous ne voyons pas l'individu que Dieu aime et que Dieu veut inviter à sa fête. Jésus n'a-t-il pas dit « Que sert-il à un homme » son objectif, en fait, est réduit à une personne, à l'individu. Et le bon berger, bien sûr, est allé à la recherche d'une brebis. Parfois, nous voulons voir tellement grand que nous voyons la forêt, mais nous ne voyons plus les arbres. Non, le jour où nous ne voyons plus l'individu, notre message devient théorique, impersonnel, et perd sa puissance pour interpeller, et je dirais même gagner, une personne. On devient un peu comme cet homme aveugle que Jésus a guéri à moitié, du moins la première fois qu'il a prié pour lui. Cet homme à moitié guéri a commencé à voir des hommes comme des arbres. Mes chers amis, si nous voyons des hommes comme des arbres, et nous ne voyons pas clair, parce que des hommes ne sont pas des arbres, ils sont des hommes. Et donc, la capacité de voir un individu, d'avoir une perspective de la personne que Dieu voit, eh bien, à partir de ce moment-là, nous pouvons espérer de voir des belles conversions de ces personnes. Parfois, nous multiplions les grandes déclarations, que ce soit par la prière ou la prophétie ou dans des prédications, mais le but, en fait, c'est de produire des gens qui sont réellement convertis par la grâce et l'amour de Dieu. Dans cette parabole des noces, dans Matthieu chapitre 22, nous découvrons 5 clés qui nous permettent de réussir dans l'invitation des gens à la fête ou, comme mon sous-titre l'indique, de réussir à inviter des personnes nouvelles dans notre Église. Alors, si vous voulez que les gens viennent, eh bien, ce sont des choses à mettre en application. Alors, la première clé, j'appelle ça « Proposez-leur un événement qui les intéresse ». Une fois, j'ai prêché, j'ai animé une mission qui s'est déroulée sous un grand chapiteau dans une des grandes villes de France. Et les organisateurs avaient placé au-dessus de l'entrée du chapiteau une grande banderole sur laquelle il était écrit « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient ». Maintenant, je vous pose cette question. Le français moyen est-il interpellé par une telle banderole ? Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas forcément grand intérêt pour lui. Et si, ce soir-là, il y a un match de foot à la télé, eh bien, il n'a aucune chance de venir dans notre chapiteau pour assister à notre réunion. Non, si nous voyons comment le roi a invité ses invités, c'est tout autre chose. Voilà comment il l'a fait au verset 4. Il a dit ceci. « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, un spectateur aujourd'hui qui suit ce cours, qui n'aime pas manger? Je crois que nous aimons tous manger, n'est-ce pas? Et ici, il y a une invitation pour venir manger. Et non seulement cela, mais il nous donne le menu, il évoque le plaisir du goût, et il dit « Mes bêtes grasses sont tuées ». Tout est prêt. On peut imaginer un méchoui avec ce morceau de viande qui tourne, la graisse qui tombe dans le feu et qu'on entend le psh, psh, psh de la graisse qui tombe. Et puis les bonnes odeurs, comme cette odeur de barbecue qui devient irrésistible et qui nous donne tellement envie de se faire inviter chez le voisin. Ah, vous savez, l'odeur d'un barbecue. Voilà une bonne odeur qui donne envie. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Jésus, eh bien,
ils ont besoin de sentir quelque chose d'agréable, quelque chose qui leur donne envie de venir. Vous savez, quand il y a bonne odeur, eh bien, une bonne odeur, ça a un effet marquant sur tous ceux qui la ressentent ou qui la sentent. Une fois, j'assistais à une convention où l'orateur était un des orateurs les plus recherchés dans le monde chrétien aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'il disait était fort intéressant. Le problème, c'était que la réunion avait lieu juste avant l'heure du repas de midi. Et voilà que dans une pièce à côté, il y avait la cuisine et il préparait le repas. Et pendant cette heure avant repas, on sentait ces odeurs délicieuses, succulentes, qui nous donnaient tellement envie. Eh bien, le problème, c'est que c'est devenu une grande distraction. Et pendant ces quelques minutes, eh bien, finalement, les grandes choses qu'on entendait passaient au second plan, parce que ce qui était encore plus intéressant, c'était le repas qui se préparait à côté. Oui, l'odeur est importante. C'est ce qu'on sent. Parce qu'il y a des bonnes odeurs, mais il y a aussi de mauvaises odeurs. Et si l'odeur qui dégage de nous, qui dégage de ce que nous proposons, si c'est les odeurs qui dégagent du programme, de ce à quoi nous invitons les gens, eh bien, ça ne va pas les inciter du tout de quitter le confort de chez eux, de quitter les choses qu'ils connaissent et qui les intéressent, pour venir dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, pour faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Non, une odeur de ce que nous proposons aux gens est très important. Tout simplement, la question du facteur d'intérêt est indispensable si des personnes nouvelles vont venir. Est-ce que ce que nous proposons puisse les intéresser? Une fois, j'ai fait une mission où le pasteur avait préparé son prospectus et sur le prospectus, il avait mis « Venez écouter Vincent Esterman, venu d'Australie ». Je peux vous dire que le nom Vincent Esterman, pas du tout connu du grand public, n'a aucune chance d'intéresser un public qui ne me connaît pas. Et alors que je viens d'Australie ou je ne sais d'où, là aussi, là, il n'y a pas du tout une raison pour laquelle quelqu'un viendrait. Maintenant, si mon nom était Nelson Mandela, c'est tout autre chose. Alors là, vous le mettez en grandes lettres. Et c'est vrai que lorsque un pasteur m'invite à faire une mission dans son église, j'essaie de l'orienter dans la façon de faire la publicité, de faire son prospectus. J'ai dit, mais non, mon nom, mettez-le en petit. Si vous voulez utiliser une photo, mettez la photo en petit. Mais ce qu'il faut mettre en grand, c'est le titre que je vais utiliser. Parce que la seule chose qui pourrait intéresser un public non chrétien à notre réunion, c'est le thème que je vais aborder lors de cette réunion. Alors, une fois, j'ai été invité à faire une mission en France et j'ai essayé de sensibiliser le pasteur par rapport à rendre intéressant la préparation, la présentation de cette mission. Et je lui ai envoyé des thèmes qu'il pouvait afficher afin que les gens puissent prendre une décision par rapport à cette soirée. Et donc, quand je suis arrivé pour la première soirée, j'avais espéré que le pasteur m'avait écouté. Mais quand j'ai vu le prospectus, et il y a quelques prospectus qui traînaient sur la table à l'entrée, j'ai tout de suite vu qu'il n'a pas du tout pris en compte ce que j'avais demandé. J'ai vu que son prospectus, c'était un prospectus fait vite en noir et blanc par photocopie. Et il y avait sur le prospectus, bien sûr, venez écouter Vincent Esterman d'Australie en grandes lettres. Et il y avait une photo de moi qui occupait un tiers du prospectus. Et celui qui avait travaillé la photo, certainement n'était pas un pro. Et puis avait tiré sur la photo. Et maintenant, eh bien, je ressemblais à un hamburger. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en regardant ma tête, j'avais même pas envie de venir moi-même à cette réunion. Alors, quelle chance avons-nous d'attirer des personnes qui ne nous connaissent pas quand notre prospectus ne donne absolument rien pour lui donner envie de venir? Non, ce que nous devons faire, si nous voulons intéresser un public qui ne connaît pas l'Évangile, c'est de lui proposer des thèmes provocateurs qui vont susciter un certain intérêt. Rappelez-vous que quand vous allez au cinéma, vous n'allez pas devant la salle de cinéma pour ensuite faire votre choix. Vous allez
ayant déjà fait votre choix en disant c'est ce film-là que je veux aller voir. Et donc, où joue-t-il? Et là, ayant fait ce choix, vous allez là où il joue et c'est là où vous allez passer la soirée. Pourquoi? Parce que c'est le film qui vous intéresse et pas simplement une soirée cinéma. Alors, quels sont des thèmes que je pourrais utiliser? Des thèmes tels que la vie après la vie. Quelle certitude? Religion, croyance, spiritualité. Quelle différence? Ou bien, comment ne plus s'inquiéter de l'avenir? Un autre thème, peut-on croire sans voir? Ou bien autour de Pâques, je ferai une matinée sur la résurrection de Jésus. Quelle preuve réelle? Ou bien un autre thème, si je pouvais changer une chose dans ma vie? Ou bien, quand les tempêtes soufflent, où est Dieu quand on a vraiment besoin de lui? Si Dieu est bon, pourquoi tant de mal dans le monde? Des thèmes comme cela pourraient éventuellement intéresser un public non chrétien. Alors, on invite les gens à une matinée visiteur où nous proposons un café et des croissants gratuits, bien sûr, avec un avant-programme musical, style gospel. Tout cela, eh bien, donne une envie de venir parce que c'est quelque chose qui est positif. Ça donne l'impression que ce sera une matinée à surtout ne pas louper. Une fois, nous avons préparé une matinée visiteur et nous avons préparé le thème avec un prospectus attractif. Et nous avons fait l'erreur d'avoir distribué trop tôt les invitations. Nous sommes descendus dans les rues de Paris et nous avons invité les gens dans la rue à cette réunion. Sauf que nous les avons invités 8 jours avant la matinée. Ce qui s'est passé, c'est que le dimanche suivant, donc une semaine avant la matinée visiteur, 6 personnes sont arrivées au culte avec le prospectus en main en disant « Est-ce que c'est bien ici la matinée sur ce thème ?» Bien gêné, on a dit « Oui, c'est bien ici, mais pas aujourd'hui, c'est dimanche prochain. » Ils avaient été tellement intéressés par le thème qu'ils n'ont pas vraiment prêté attention à la date et ils sont venus le premier dimanche. Pour vous dire que si vous présentez un événement qui pourrait intéresser le public, vous serez peut-être étonné de voir que le public répondra présent et viendra à ce genre de manifestation chrétienne. La première chose, c'est de proposer à des personnes nouvelles un événement qui pourrait les intéresser. La deuxième clé pour réussir dans l'invitation, c'est de mobiliser des serviteurs qui sont engagés et qui sont volontaires. La réussite finalement de la fête vient du travail des serviteurs. Cette fête qui semblait tourner à l'échec a été renversée et est devenue une réussite parce qu'il y a eu des serviteurs qui ont compris leur mission et qui se sont consacrés pleinement à cette mission. Dans toutes les églises, je découvre 3 catégories de personnes. La première catégorie, je dirais, est un noyau de gens passionnés, à peu près 10% d'une église. C'est un chiffre rond, bien sûr, mais quand même est correspond à une réalité. 10% d'une église, des gens passionnés qui sont prêts à travailler, à inviter, à distribuer une invitation, même s'ils reçoivent très peu d'encouragement pour le faire. Ils sont des militants, ils y croient à fond et ils se donnent à cela. Ensuite, à l'autre extrême, il y a 10% de membres d'église qui n'inviteront jamais personne. Même si Jésus viendrait dans la nuit pour leur demander de le faire personnellement, ils diraient « Oui, Seigneur », et puis le lendemain matin, ils se réveilleraient en disant « Oh là là, j'ai fait un cauchemar cette nuit ». Parce que finalement, eh bien, leur vie chrétienne n'a aucune dimension de mission. Tout est pour moi, pour ma vie, pour mes besoins. Et la troisième catégorie, bien sûr, c'est la majorité, c'est les 80%, c'est ce milieu de terrain, c'est le centre. Ce centre
des membres de l'Église, c'est un centre où les gens aiment Jésus, voudraient voir des gens se convertir, voudraient voir le salut éclater dans la vie des gens, mais vivent une certaine timidité dans le témoignage et n'oseraient pas vraiment d'aborder quelqu'un qu'ils ne connaissent pas avec une invitation. Maintenant, les hommes politiques savent très bien que pour gagner une élection, il faut gagner le centre. Les extrêmes ne bougeront pas beaucoup, mais c'est le centre qui va finalement décider le résultat d'une élection. La réussite dans l'invitation à la fête que Dieu propose, que ce soit le ciel, la fête au ciel, ou bien tout simplement venir à une église, c'est d'arriver à mobiliser le centre. Le chrétien qui aime Dieu, mais qui n'ose pas trop parce qu'il est timide. Et finalement, le rôle du leader, le rôle du pasteur, c'est de susciter la motivation, c'est de stimuler cette motivation, c'est d'embraser les cœurs, c'est d'apporter cet encouragement, c'est aussi de créer des opportunités où finalement les gens, ça leur donnera envie de se mobiliser. Finalement, la mobilisation des serviteurs, la mobilisation d'une église dépend de comment nous percevons une vie d'église. Alors, je vais vous parler de paraboles. Paraboles sont des images tirées du monde naturel et qui sont utilisées par Jésus pour révéler des vérités spirituelles. Alors, aujourd'hui, pour comprendre l'Église, cherchons dans les images naturelles celles qui correspondent le plus à ce que l'Église devrait être. Ici, je ne suis pas en train de dire quelles sont les images bibliques pour l'Église, telles que l'épouse de Christ ou le corps de Christ, ou bien la famille de Dieu, la maison de Dieu. Non, ici, je cherche l'image tirée du monde naturel qui va nous aider à comprendre ce que c'est l'Église et comment elle devrait vivre. Alors, nous pouvons parler avec certaines images telles que l'Église cinéma. Si l'Église était une salle de cinéma, la question c'est qu'est-ce qu'on joue? L'idée c'est que je viens lorsqu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser, il n'y a aucun engagement là, je paye mon entrée, je vois, j'écoute, je suis à la fin, alors je dis c'était bien, c'était pas bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aucune raison d'y retourner la semaine d'après. Sauf s'il y avait autre chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Il y avait un homme, quand j'ai commencé notre église en région d'Évry, un homme m'appelait tous les dimanches matins vers 8 heures pour connaître le thème de mon message, pour voir s'il allait se déplacer, s'il allait venir au culte. Alors je répondais, je ne vous le dirai pas. Mais il voulait savoir. Pourquoi? Parce que pour lui, l'idée d'une église, c'était en fait une salle de cinéma. Chers amis, l'église n'est pas une salle de cinéma. Même s'il y a des choses passionnantes qui se passent devant, on n'est pas là comme des spectateurs. Le but, ce n'est pas simplement de divertir la foule. Non, 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 c'est une image qui ne correspond pas du tout à l'église. Alors, il y a l'image qu'on pourrait utiliser un ramassage scolaire, un bus qui passe et qui récupère pas seulement les enfants, mais aussi les passagers, les adultes. Le pasteur, c'est le chauffeur, il a son permis, les chrétiens sont des gens qui montent à un certain moment, ils quittent le dépôt, ils ramassent progressivement les gens en cours de route, chacun va dans la même direction, certains descendent, ensuite d'autres montent, et ça continue comme ça tout le long du trajet, mais à la fin de la journée, le chauffeur rentre au dépôt et finalement, eh bien, il se retrouve seul. L'église, bus, ramassage scolaire, pas vraiment. Non, non, même si le pasteur se retrouve dans une situation de responsabilité avec parfois des gens qui sont derrière lui en train de lui dire eh bien il faut prendre à droite, il faut plutôt prendre à gauche, va plus vite, va plus lentement, c'est lui qui a le permis, mais en rien cette image correspond à la réalité d'une église. Alors, quelles sont les autres images que nous avons? Eh bien, une troisième image, et c'est une image qu'on entend souvent parce que, en fait, cette image revient parfois dans le nom même des églises, et c'est l'église famille.
Alors quand on dit l'église famille, dans un premier temps, on trouve ça très 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 bien. On donne l'impression qu'on est tous une grande famille, on est tous frères et sœurs, il y a vraiment une bonne ambiance. Et c'est vrai que toute église doit avoir un esprit de famille, mais elle ne doit jamais être une famille. Pourquoi? Eh bien parce qu'une famille est toujours très difficile à pénétrer. Si vous voulez pénétrer une famille, vous avez besoin d'épouser une des filles. Et encore, vous n'êtes pas vraiment de la famille, parce que vous êtes que de la belle famille quand vous êtes comme ça. Une famille, proprement parlant, est un cercle assez fermé. On peut simplement être un ami de la famille ou un ami de quelqu'un de la famille. Donc, l'idée d'un cercle fermé, d'un club de gens qui veulent se retrouver entre amis pour vivre des choses qui les intéressent, mais qui n'ont presque aucune vue sur l'extérieur, en rien est-ce que cela correspond à la vie de l'Église. Dans la deuxième partie de ce cours, je vais poursuivre non seulement avec les images naturelles pour que nous puissions comprendre quelle est la bonne image pour aider à comprendre ce qu'est l'Église, mais nous allons également continuer à découvrir les clés qui vont nous donner la possibilité de réussir dans cette invitation qui est l'Évangile, d'inviter des personnes nouvelles dans nos églises. Donc, si l'église n'est pas une salle de cinéma, si l'église n'est pas un bus pour un ramassage scolaire, si l'église n'est pas une famille, alors quelle est justement la bonne image? Eh bien, vous allez devoir suivre la deuxième partie de ce cours pour découvrir la réponse. Mais avant de terminer cette première partie, eh bien, j'aimerais prier avec vous afin que nous puissions, nous, être ces serviteurs qui sont engagés à prendre cette invitation, à l'amener à ces personnes pour lesquelles elle est destinée, afin qu'il y aura réellement des personnes qui seront à la fête que Dieu a lancée. Je vous invite à prier quelques instants avec moi avant de terminer. Seigneur Jésus, si tu as raconté ces histoires, c'est afin que nous puissions découvrir des vérités spirituelles qui à la fois sont cachés à ceux qui ne croient pas et qui sont révélés à ceux qui croient. Merci pour ce don de la foi. C'est un don, Seigneur, qui a été reçu, qui nous ouvre les yeux et qui nous permet de comprendre. Tu nous as fait grâce de ce don. Et nous croyons, Seigneur, qu'en portant cette invitation autour de nous, à des personnes nouvelles, que tu donneras également à ces personnes-là, selon ta grâce, le don de la foi. Merci pour cet évangile, ce message, cette invitation par lequel les hommes sont sauvés. Sois béni pour ce message et la réalité du salut. Nous te rendons grâce pour ce salut si merveilleux. Amen. Bonjour et bienvenue à cette formation, une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie de ce message, de ce cours que j'intitule « Inviter les gens à la fête » ou, avec sous-titre, je dirais « Comment réussir à inviter des personnes nouvelles à son église ». Nous avons vu, premièrement, que pour intéresser les gens, il faut proposer un événement qui éventuellement, effectivement, un intérêt pour eux. Quelque chose qui, a priori, n'a pas d'intérêt pour la personne nouvelle, n'incite pas du tout la personne à venir à notre manifestation. Nous avons commencé à voir ensemble la deuxième clé qui est tirée de Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. Nous allons rapidement relire cette parabole parce que les 5 clés se trouvent dans ce texte-là. Donc, Matthieu 22, versets 1 à 10. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors, nous avons vu la première clé, de proposer un événement qui a priori intéresserait des personnes nouvelles. La deuxième clé que nous avons commencé à voir ensemble dans le dernier cours, ou la première partie de ce cours, c'est la mobilisation des serviteurs qui sont engagés et volontaires. Et pour cela, il est indispensable d'avoir une bonne notion de ce que c'est l'Église. Et alors pour cela, nous cherchons l'image dans le domaine naturel qui correspond le mieux possible à ce que devrait être une église. J'ai proposé quelques images que nous avons très vite écartées, telles qu'une salle de cinéma qui attire des spectateurs. Une église n'est pas une salle de cinéma. Je vous ai parlé éventuellement d'un bus qui fait un ramassage scolaire. Les gens montent et qui descendent. Ils font la route ensemble, dans la même direction pendant un temps. Mais finalement, ils ont peut-être des conseils à donner aux chauffeurs, mais ils sont que des passagers. Et puis à tout moment, ils peuvent sortir. Non, c'est loin de ce que le Nouveau Testament nous enseigne concernant l'Église. Ensuite, nous avons abordé la possibilité de la famille. Et bien que ce mot est souvent utilisé pour une Église, en fait, si nous réfléchissons, la famille est un cercle quand même fermé. Pour pénétrer dans une famille, il faut épouser une des filles ou éventuellement un des garçons, mais tu ne seras jamais vraiment de la famille. Tu seras seulement de la belle famille. Donc, le cercle fermé de la famille ne suffit pas comme image pour l'Église. Non, non, l'Église doit être bien portée vers l'extérieur et pas juste fermée pour ces quelques membres qui sont déjà là. Donc, une autre possibilité, et c'est une image qui est sous-jacente dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est l'Église hôpital. C'est malheureusement l'image qui colle à beaucoup d'églises que je connais. Le pasteur, c'est le chirurgien, les anciens plutôt sont les infirmières. Tout est fait pour des gens malades. Un hôpital, une église hôpital va se fixer, surtout se focaliser sur les problèmes des chrétiens. Et vous savez que les gens qui sont, les gens, je dirais, en dehors de l'église, ont cette image que ceux qui vont à l'église, ils y vont parce qu'ils ont des problèmes. Ils y vont parce qu'ils sont des gens faibles, ils ont besoin des béquilles, ils ont besoin d'être soutenus d'une façon ou d'une autre. Et il y a cette projection extérieure à l'Église, mais il y a aussi parfois une projection à l'intérieur de l'Église. Et une Église hôpital, vous l'entendez dans les prières, tout se porte sur les problèmes, dans les prédications qui s'adressent aux problèmes de la vie tout le temps, les prophéties qui parlent de Dieu qui relève des problèmes, les chansons parlent de Jésus qui relève des problèmes. Et bien que ça soit une réalité, c'est vrai, Jésus relève des problèmes de la vie, mais nous ne sommes pas là pour ça. C'est l'Église, si les gens guérissent dans une Église, c'est pas quand même le but de l'Église. C'est pas une Église hôpital, nous sommes là pour autre chose quand même. Alors qu'est-ce qui nous reste si l'Église n'est pas famille, si l'Église n'est pas cinéma, si l'Église n'est pas bus scolaire, si l'Église n'est pas hôpital, alors qu'est-ce qui reste comme image? Eh bien, j'aimerais vous proposer l'image qui, pour moi, reflète le mieux possible ce que nous comprenons de l'Église dans le Nouveau Testament. Et cela, c'est les vestiaires d'une équipe de foot. Alors, que se passe-t-il dans les vestiaires d'une équipe de foot? Alors la première chose, c'est que les joueurs arrivent et ils enlèvent leurs vêtements et ils mettent le maillot de l'équipe. Il y a une identité collective, tout d'un coup nous comprenons équipe. Mais ce n'est pas que ça. Parce que c'est dans les vestiaires que nous comprenons le besoin d'un entraîneur, d'un coach. C'est là où nous comprenons le capitaine qui a une certaine responsabilité. C'est là aussi que nous comprenons que nous avons un numéro sur le dos, nous avons une position, nous avons un rôle à jouer qui nous a été attribué. C'est dans les vestiaires d'une équipe de foot que nous préparons la stratégie
pour gagner. C'est là où nous découvrons, nous comprenons l'adversaire devant lequel nous allons nous trouver. C'est dans les vestiaires d'une équipe de foot qu'on retrouve la motivation pour transformer la défaite de la semaine dernière en victoire de la semaine prochaine. Mais chose très importante à ne jamais oublier, c'est que le match lui-même ne se joue pas dans les vestiaires de l'équipe de foot. Le match lui-même se joue sur le terrain. Et quand il y a quelqu'un qui est infirme, quand quelqu'un est blessé, eh bien, on va vite le chercher, on le ramène dans les vestiaires. Mais la personne, elle ne veut pas l'apitoiement sur soi. Elle n'est pas dit, oh chic, maintenant, je peux me reposer. Non, 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 son équipe, elle est sur le terrain, elle demande qu'une seule chose. Mettez-moi un bandage, un pansement sur la tête, parce que je vais retourner, mon équipe est là, je veux participer à cette victoire. Aujourd'hui, il nous faut dans nos églises ce genre d'esprit, afin que le match qui doit se jouer sur le terrain puisse être remporté. Donc aujourd'hui, mobiliser les serviteurs avec une vision d'église en mission. Nous avons une mission qui nous a été donnée, confiée par le roi, et c'est d'apporter une invitation à des personnes qui seraient susceptibles de venir à la fête afin que la fête soit réussie. La troisième clé que nous découvrons dans cette parabole, c'est le fait que l'invitation soit un processus. Parfois, on a l'idée qu'une invitation donnée, c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes et c'est fini. Mais la nécessité d'inviter les gens plusieurs fois, que l'invitation ne soit pas juste quelque chose qui est ponctuel, qui est vite fait et vite oublié, mais quelque chose qui va durer et se développer dans le temps. Dans les temps de la Bible, l'invitation à une grande fête comme nous avons ici, les noces du fils du roi, se faisait en deux parties. Il y avait d'abord la liste des invités, et chacun de ces invités recevait une invitation écrite. Et là, il pouvait dire oui, je vais pouvoir venir, merci, non, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir. Maintenant, tous ceux qui avaient reçu cette invitation et qui avaient accepté l'invitation écrite, quand le repas était prêt, eh bien, les serviteurs allaient se rendre sur place et, avec une invitation orale maintenant, disaient aux invités, vous pouvez venir maintenant, le repas est prêt, la fête est prête, venez. Donc ici, ce n'était pas juste un courrier, un coup de fil, quelque chose qui venait, oui, non, bon, eh bien, on laisse tomber. Non, c'était quelque chose qui devait suivre son cours. Ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas souvent que les gens qui sont invités la toute première fois, c'est assez rare que ces gens-là viennent la première fois. Quand nous avons commencé notre première église en région parisienne, je mettais une annonce dans le journal gratuit qui était distribué gratuitement dans toutes les maisons. Je mettais une photo de moi-même, pas une photo tirée. Je ne ressemblais pas à un burger dans cette photo-là. Non, une petite photo. Et je mettais en titre « Souhaitez-vous parler à un pasteur ?» Et j'ai mis cette annonce pour qu'elle apparaisse tous les 15 jours. Et cela sur plusieurs années. Nous avons reçu beaucoup d'appels par rapport à cette annonce, plusieurs courriers. Et il y a eu aussi de belles conversions dans notre église suite au contact que cette annonce a produit. Mais souvent, les gens, quand ils m'appelaient, ils me disaient « Monsieur, j'ai vu votre annonce, ça fait depuis 6 mois que je la vois. » Une femme même m'a avoué qu'elle avait découpé l'annonce, elle l'avait placée à côté de son téléphone, et ça faisait 6 mois que cette annonce était à côté de son téléphone. C'est quand même curieux. L'être humain ne bouge pas facilement. Il a envie de faire quelque chose, il a une intention, mais il a du mal à passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'une invitation soit un processus plutôt qu'un événement qui est trop vite vécu et fini. Les gens
sont liés à des habitudes. Nous avons tous des habitudes, nous aimons nos habitudes, nous nous sentons bien et sécurisés ayant des habitudes. Et nous changeons difficilement nos habitudes, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même que nous tirons des leçons des publicistes de nos jours. Nous sommes dans un monde publicitaire. Partout autour de nous, il y a de la publicité. Mais, vous savez, ils ont beaucoup étudié l'être humain et comment il réagit et comment il est prêt à changer de produit. Parce qu'il n'est pas prêt à changer de produit facilement. Alors, imaginons que Ariel, le produit de lessive, voulait de nouveaux clients. Alors, comment est-ce qu'ils préparaient leur stratégie? Eh bien, ils commenceraient avec une campagne de publicité. Vous pouvez l'imaginer, pendant 6 semaines, les pubs, il y a une femme souriante, derrière elle, elle a son linge qui sèche, des draps, et elle dit, avec nouvelle formule Ariel, mes blancs sont plus blancs que blancs. Bon, vous connaissez le sketch de Coluche. Et alors, on voit cette pub, on n'y croit pas trop, on est quand même assez blasé quand il s'agit de toutes ces publicités maintenant. Mais cette pub revient, nouvelle formule Ariel, avec Ariel, mes blancs sont plus blancs que blancs. La dame, elle voit ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Bon, c'est là, ça fait partie de l'arrière-plan, mais elle ne bouge pas. Jusqu'à la fin de la 6e semaine. Elle rentre dans son magasin. Elle y va tous les jours, toutes les semaines, le même jour, à la même heure, dans le même magasin, dans le même rayon pour prendre le même produit. Mais cette fois-là, elle y va. Après cette campagne, elle voit à l'entrée une grande affiche. Aujourd'hui, cette semaine, nouvelle formule Ariel. Vos blancs sont plus blancs que blancs. Réduction, moins 30%. Prix spécial, promotion. La femme, elle descend l'allée et maintenant, elle cherche un autre produit. Elle trouve Ariel. Elle le met dans son panier et Ariel vient de faire un nouveau client. Non, les gens mettent du temps, ils ne répondent pas facilement, ils ont besoin du temps pour pouvoir réagir. Et c'est pour ça qu'il faut inviter et réinviter et inviter peut-être différemment, afin que le temps leur soit donné pour que le travail puisse se faire. C'est vrai que notre message n'est pas un produit commercial. Et c'est un message spirituel. Mais nous avons affaire, en fait, au même public qui a la même difficulté de changer ses habitudes et de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Pourquoi les gens ont-ils besoin d'être invités et réinvités? Parce qu'ils sont méfiants, c'est vrai. Ils n'osent pas. Et parfois, ils sont très occupés. Mais aussi, rappelons-nous que le Saint-Esprit agit. Et celui qui dit non hier pourrait être celui qui dit oui aujourd'hui. La 4e clé que nous découvrons dans cette parabole des noces pour inviter à la fête, c'est d'élargir le champ de l'invitation. Maintenant, quand nous invitons à un mariage, on invite les gens qu'on connaît, les gens qu'on aime, la famille, les amis proches. Donc ici, c'est tous les amis et c'est toute la famille qui dit non et qui réagit assez violemment. Alors, c'était l'échec. Mais la réaction du roi a fait qu'il a changé de stratégie. Plutôt que d'annuler la fête, il a changé de stratégie pour, réussir le mariage. La stratégie nouvelle, c'était d'élargir l'étendue de l'invitation, d'élargir, en fait, le champ de l'invitation. C'était beaucoup plus large maintenant. Et si la première invitation, c'était uniquement pour ceux que le roi connaissait, maintenant, l'invitation, c'était à tout le monde, les gens qu'il ne connaissait pas. Souvent dans les églises, on dit « invitez vos amis, invitez vos voisins, invitez vos collègues ». Bon, les chrétiens ont souvent entendu les pasteurs dire ça, et pour certains, ils vont peut-être faire un effort, mais pour d'autres, très vite, ils raisonnent « j'ai fait le tour, il n'y a personne dans mon entourage, c'est pas pour moi ». Et c'est vrai que c'est dans ce cercle d'amis, de famille, de connaissances, que beaucoup de conversions se font, et le salut est répandu, plus dans ce cercle qu'ailleurs. Mais comprenons que nous sommes très limités dans le public que nous visons lorsque nous avons une stratégie qui se limite à ces personnes que nous connaissons uniquement. Imaginons qu'il y ait dans une ville de 100 000 habitants une église qui fait 100 membres. Si chaque membre de l'église connaît 20 personnes dans son cercle d'amis et que
20 fois 100, ça veut dire un potentiel, un champ d'invitation qui compte 2000 personnes. Mais alors, les 98 000 qui ne sont pas dans ce cercle d'amis des membres de l'Église, alors n'ont-ils pas, eux, le droit aussi de recevoir une invitation? Est-ce qu'ils ne sont pas, eux, concernés par le message de l'Évangile? Et si l'Église est seulement focalisée sur le cercle d'amis et n'a pas de stratégie qui va toucher le grand public, le tout public, je dirais, eh bien, c'est la plupart des gens, la grande majorité de la population qui n'entendra jamais le message de l'Évangile. Oui, notre approche à Paris, bon, Paris c'est Paris, il y a quand même 10 millions dans la région, mais on avait une équipe de 20 personnes qui, une fois par mois pour nos matinées visiteurs, distribuaient entre 5 et 6 000 invitations de la main en la main, avec le sourire, en disant, vous êtes du quartier, nous avons une matinée spéciale pour les gens qui habitent ce quartier. Et vous imaginez, si on faisait ça sur 10 mois par année, 5-6 000 prospectus, ça fait 50, 60 000 invitations données de la main à la main à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile pour qu'ils puissent venir. C'est vrai qu'on a mis peut-être un an avant que les gens commençaient à venir. On a dû travailler comme ça pendant un an, sachant qu'un jour ou l'autre, eh bien, le public répondrait. Mais après la première année, les gens commençaient à venir. Et après, eh bien, ça continuait. Et parfois, les matinées visiteurs, on avait plusieurs dizaines de personnes qui venaient avec le bout de papier dans la main. La cinquième clé de cette parabole, c'est l'objectif de remplir la salle. Ça, c'est comment cette lecture que nous avons fait ensemble se termine. La salle des noces fut pleine de convives. Une salle pleine honore le roi. Une salle vide est à son déshonneur. Il y a une autre parabole qui ressemble à celle-ci, mais avec quelques détails importants, différents, qui se trouve dans Luc chapitre 14, et les versets 22 et 23, en fait, appuient davantage la question de l'objectif de remplir la salle. Les serviteurs reviennent au verset 22, ils disent, il y a encore de la place, ça les embête que la salle ne soit pas remplie. Et au verset 23, le roi les renvoie encore une fois, il dit, afin que la salle soit pleine, que ma maison soit pleine. Donc, une salle n'est pas neutre, une salle doit nous interpeller, elle appelle à être remplie. Si une église a déjà une salle qui est pleine, eh bien, comment peut-elle envoyer une invitation? Elle a besoin de se désemplir, mais pas pour renvoyer les gens, mais trouvons une salle plus grande, ou bien faisons 2 réunions afin de pouvoir libérer des places, ou bien cherchons à créer une annexe afin de se donner plus de possibilités pour avoir cette motivation, cette salle qui nous interpelle, de la remplir. Comment remplir une salle? Eh bien, faire comme ces serviteurs. Ils sont allés avec l'invitation et ils ont ramené du monde. Une chaise vide m'interpelle. Je la vois, elle a presque la forme d'une bouche ouverte. Si je me rapproche d'elle, je l'entends me dire « Psst, c'est toi qui m'as acheté ?» Je réponds oui, plus ou moins. Et alors, tu m'as acheté pourquoi? Pour me mettre au fond de la salle et pour me mettre, pour m'empiler? J'ai dit non. Et elle me dit, c'est pourquoi? Pour que j'occupe un peu d'espace dans ta salle. Ben non. Il a dit, je dis, c'est pour mettre quelqu'un dessus, c'est pour poser un derrière sur toi. Il a dit, ben tout ce que j'ai moi, c'est la Bible ou bien c'est le manteau d'un autre. Et la chaise se plaint. Alors il dit, excuse-moi, il faut que je te trouve quelqu'un, parce que tu as été faite pour recevoir non pas une Bible et un manteau, mais pour recevoir une personne qui va s'asseoir sur toi. J'ai, je vous avoue, une relation difficile avec des chaises vides. Quand nous avons commencé notre église à Paris, on était dans une salle où il y avait à peu près 200 chaises. Au début, on n'avait que quelques personnes qui venaient aux réunions et les chaises étaient toutes oranges. Et alors le soir, le dimanche soir, je rentrais et j'avais des rêves en orange. Le Saint-Esprit m'a parlé une fois, il dit « Vincent, est-ce que tu aimes la couleur orange ?» J'ai dit « Non, Seigneur, j'aime pas l'orange. » Il dit « Est-ce que tu veux ne plus voir l'orange ?»« Oui, Seigneur, ça m'arrangerait bien. » Eh bien, tu trouves des gens et tu les mets, parce qu'il y a peu de gens qui s'habillent vraiment en orange. Je dis « Ah, Seigneur, c'est une bonne idée. » Vous savez, les chaises, la salle, elle doit nous interpeller pour que quelqu'un qui est en dehors
puissent venir et trouver place dans la maison de Dieu. C'était un samedi après-midi. Le lendemain, on avait une matinée visiteur. Les équipes à Paris avaient fait leur travail. Ils avaient distribué beaucoup d'invitations de la main à la main. Samedi après-midi, les équipes avaient fini leur travail maintenant, mais il restait encore quelques centaines, peut-être 300 invitations qui n'avaient pas été distribuées. Et j'aime vraiment pas prendre des invitations et les mettre à la poubelle. Quand tout d'un coup, un des jeunes qui avait participé à la distribution est arrivé spontanément. Il m'a dit, écoute Vincent, j'ai encore 1 heure, je pourrais faire un peu de distribution s'il y avait encore des invitations. J'ai dit, bravo, je suis fier de toi. Et alors, il a pris les 300 et je lui ai dit, mais plutôt que d'aller dans cette rue, va plutôt devant la salle afin que les personnes qui la reçoivent, eh bien, soient des gens du quartier. Et il ne m'a pas vraiment écouté et puis il est monté juste à l'angle de la rue où on avait le bureau, il les a distribués et 1 heure plus tard, il est revenu et dit, voilà, c'est fini. Je dis, bon, c'était vite. Il m'a dit, oui, je suis juste monté là à l'angle de la rue et puis j'ai distribué. Je dis, ben, merci quand même. Mais j'étais quand même un peu déçu, mais heureux qu'on n'a pas dû jeter ces prospectus. Mais, le lendemain, eh bien, il y a eu un jeune Algérien qui est arrivé avec son prospectus dans la main. Il l'avait reçu le samedi après-midi, en fin d'après-midi, pas loin du bureau. Ce n'était pas la première fois qu'il avait reçu un prospectus d'une de nos matinées visiteurs. Il était logé à Paris dans une famille musulmane et il est venu à La Réunion parce que quelque part il était en recherche. Il voulait comprendre. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Et à la fin de mon message, j'ai fait un appel pour ceux qui voulaient se consacrer à suivre Jésus-Christ. Et ce jeune homme a levé la main. Alors, il s'est avancé avec d'autres et j'ai pu prier avec lui. Et en priant avec eux, je leur ai conduit dans une prière. Seigneur Jésus, je crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ce jour-là a complètement changé la vie de ce jeune homme. Le soir, il est rentré là où il était logé dans la famille. Et quand ils ont appris qu'il avait donné sa vie à Christ, eh bien, la famille a très mal réagi et a pris ses affaires et ont jeté toutes ses affaires sur le trottoir. Mais Dieu l'a béni et en peu de temps, il a trouvé un appartement meublé qui lui a été proposé. Les vendredis, jour de prière pour les musulmans, ce jeune allait à la grande mosquée de Paris et il se mettait dans la cour, dans la place de la mosquée, pour parler avec les jeunes hommes-là et leur parler de qui était vraiment Jésus. Alors, c'était extraordinaire qu'il ait voulu témoigner de sa foi auprès des jeunes musulmans. Le jour est venu où je l'ai baptisé dans une piscine et nous étions dans l'eau et je lui ai demandé de donner son témoignage de conversion à Christ. Il l'a raconté et à la fin il a dit, est-ce que je peux encore dire quelque chose? Et j'ai dit, bien sûr. Et là, il s'est tourné vers le public et il y avait beaucoup de nouveaux qui ne connaissaient pas le Seigneur dans ce public-là. Il a commencé à leur prêcher Christ avec hardiesse, comment il était le sauveur du monde, le Fils de Dieu, combien il nous aimait, combien il avait donné sa vie pour nous. C'était magnifique à voir et à entendre. Peu de temps après, ce jeune est venu me voir. Il m'a dit, Vincent, j'ai tellement à cœur mon peuple algérien. J'aimerais descendre sur Marseille. J'aimerais travailler avec une mission chrétienne afin de pouvoir apporter l'évangile de Jésus à ce peuple algérien. C'est une belle histoire d'une belle conversion. Mais cette histoire est devenue une réalité pour une simple raison. Qu'un samedi après-midi, un jeune de notre église a eu le réflexe, a eu la pensée, a eu la motivation de venir et de dire, écoute Vincent, j'ai encore 1 heure. Est-ce que tu as des invitations? Et parce qu'il les a distribuées, parce qu'il a réussi à placer une invitation dans la main de ce jeune homme, Dieu a pu faire un travail extraordinaire. Chers amis,
L'évangile est une invitation. Cette invitation a besoin de serviteurs qui vont la porter à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui, pour l'instant, ne connaissent pas Jésus et ne comprennent pas qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous voulons, je l'espère, voir des personnes nouvelles venir, entendre le message, donner leur vie à Christ, connaître la joie du salut. Mais pour cela, eh bien, comme les serviteurs dans cette histoire, nous devons sortir, aller là où sont les gens, les inviter, les ramener, afin qu'ils puissent eux aussi découvrir ce salut si merveilleux, cette vie éternelle en Jésus que nous avons découvert. Je vous invite à prier avec moi quelques instants, afin que Dieu agisse dans nos cœurs et que nous soyons ses serviteurs et qui amènent cette invitation à cette population. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes interpellés par cette parabole. Nous croyons qu'ici nous avons la clé pour inviter les gens à la fête. Nous avons la clé afin que de personnes nouvelles viennent dans nos églises. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que c'est l'Église. Aide-nous à comprendre cette équipe de foot qui veut gagner ce match sur les terrains. Seigneur, aujourd'hui, nous nous consacrons à cette mission au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette formation que j'intitule « Les secrets pour de belles conversions ». Et le cours aujourd'hui, je donnerai comme titre « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». C'est une phrase que Jésus a prononcée et que nous allons trouver dans Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles afin que nous puissions lire ce texte. Donc, Jean chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Dans ce passage, nous découvrons Jésus qui souffle sur ses disciples et qui leur dit « Recevez le Saint-Esprit », mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel il le fait. Parce que finalement, le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions réaliser une mission. Nous découvrons cela dans Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance pour être mes témoins, nous dit Luc. Et ici, eh bien, nous découvrons que le Saint-Esprit est donné aux disciples. Jésus souffle sur eux, mais il le fait ayant envoyé ses disciples en mission. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et ensuite, il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. C'est une phrase qu'on retrouve assez souvent dans l'évangile de Jean, la phrase « le Père qui m'a envoyé ». Jésus était très conscient d'être un envoyé et un envoyé du Père. Et maintenant, eh bien, il est en train d'envoyer ses disciples. Mais en utilisant cette phrase, il est en train d'être très précis en disant non seulement je vous envoie, mais je vous dis comment je vous envoie. Il dit je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Maintenant, dans la Bible, il y a une longue histoire de Dieu qui envoie des gens. Jean-Baptiste, il est dit dans Jean 1,6, de Jean-Baptiste, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mais comment Jean a-t-il été envoyé? Il a été envoyé dans un désert en train de manger des sauterelles, du miel et de porter un vêtement de poils de chameau. Je crois que vous serez contents que Dieu ne nous envoie pas comme il a envoyé Jean-Baptiste, n'est-ce pas?
Parfois, les prophètes ont été envoyés avec des signes prophétiques, comme on dit. Et alors, le prophète Osée, eh bien, lui, il a été envoyé avec un signe comme quoi il devait épouser une prostituée. Je dis, Seigneur, merci que nous ne sommes pas envoyés comme le prophète Osée a été envoyé. Eh bien, Ésaïe, alors là, ce serait le pire, parce que Ésaïe, il a été envoyé, et une partie de son ministère, il a dû exercer son ministère en se promenant dans la ville nu. Alors moi, je serais extrêmement embarrassé, gêné par ça. Alors, est-ce que vous êtes content que Dieu ne nous envoie pas comme il a envoyé Ésaïe? Oui, Jésus a été précis. Il a dit, je vous envoie, pas comme le Père a envoyé Jean-Baptiste, ni Osée, ni Ésaïe, mais vous êtes envoyés, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé. Alors maintenant la question, alors qu'est-ce que cela signifie? Comment Jésus a-t-il été envoyé? Comment est-ce que, en s'inspirant de Jésus, pouvons-nous dire, Jésus maintenant nous envoie? Alors, j'aimerais trouver 4 références où Jésus utilise cette phrase, le Père qui m'a envoyé, dans l'évangile de Jean, afin de pouvoir tirer le comment Jésus nous envoie dans cette mission. La première référence se trouve dans Jean chapitre 5, verset 23. Et dans ce verset, nous pouvons dire en premier que Jésus nous envoie avec son plein soutien. Jésus nous envoie avec son plein soutien. Jean 5, verset 23 nous dit ceci, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » La phrase, la voilà à la fin. Donc ici, Jésus est en train de dire que celui qui m'honore, honore celui qui m'a envoyé. Celui qui me déshonore, déshonore celui qui m'a envoyé. Maintenant, Jésus est en train d'envoyer, lui, des serviteurs, et il est en train de dire, comme le Père m'a envoyé, c'est-à-dire, si je suis envoyé par Jésus, celui qui m'honore, honore Jésus, celui qui me déshonore, déshonore Jésus. L'envoyé, en fait, ce qu'on fait à l'envoyé, on le fait à celui qui l'a envoyé, celui qui l'a envoyé. Quand j'étais à l'école, j'étais en primaire, j'arrivais toujours de bonne heure à l'école. J'ai toujours été comme ça. Et un jour, quand j'avais que 10 ans, je suis arrivé de bonne heure et apparemment ce jour-là, j'étais de mauvaise humeur. Et avant que l'école commence, il y a un garçon plus petit que moi est arrivé et il m'a dit ceci, « Monsieur Martin veut la règle pour le tableau. » Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai répondu à ce petit avec mépris. J'ai dit, tu peux dire à Monsieur Martin, et j'ai utilisé la phrase en anglais qui traduit, se dit, se jeter dans un lac. Il peut se jeter dans un lac. Alors l'équivalent, ce serait, eh bien, il peut aller se faire cuire un œuf. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai sorti à ce petit. Et le garçon est parti. Quelques minutes plus tard, il est revenu. Et il m'a dit, Monsieur Martin veut te voir. Et j'ai dit, pourquoi? Et il m'a dit, je lui ai dit, j'ai dit, tu lui as dit quoi? Il dit, ben, je lui ai dit qu'il a à se jeter dans un lac. J'ai dit, imbécile, c'était pour toi ça, c'était pas pour lui. Alors j'étais convoqué par M. Martin et j'ai été sévèrement puni pour mon manque de respect. J'ai manqué de respect envers son émissaire. Et en fait, j'ai dû rendre des comptes à celui qui l'avait envoyé. Quand j'étais devant la fac à Jussieu à Paris, avec mon tableau et je racontais mes histoires et je mettais le mot Dieu sur mon tableau. Certains étudiants se moquaient, mais d'autres ne se moquaient pas. Et je disais à ceux qui ne se moquaient pas, j'ai dit, mais vous me respectez en tant que pasteur. Et quand je vous parle de Dieu, vous ne vous moquez pas de moi. Quand vous me respectez, en fait, vous respectez Dieu. Et il va vous bénir pour cela. Et quand je leur disais ça, ils disaient, waouh, ah merci monsieur. Ah oui, parce qu'il y a un lien entre ce qu'on apporte à l'émissaire et le respect qu'on a pour celui qui l'a envoyé. Et les gens seront jugés par la façon dont ils nous traitent, nous, parce que nous sommes envoyés par Jésus. Jésus a dit, car je ne parle pas de moi-même, et en fait ça me conduit
à ma deuxième réflexion sur ce thème-là. Et le deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 12 maintenant. Et je tire la leçon de ce verset que comment sommes-nous envoyés? Nous sommes envoyés avec un message à annoncer. Avec un message à annoncer. Jean chapitre 12, verset 49 nous dit ceci. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, voilà la phrase, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Celui qui est envoyé par Jésus, comme Jésus a été envoyé par le Père avec un message qui lui a été confié, Jésus nous envoie avec un message qui nous est confié. Nous devenons le porte-parole de Jésus. Nous parlons en son nom. Nous parlons le message qu'il nous a donné. Alors le porte-parole de Jésus, ça me convient parfaitement. Mais j'aimerais surtout pas être le porte-parole du président de la République. Ah non. Parce que le porte-parole de la présidence, parfois, doit dire des choses qui couvrent plutôt que révèlent. C'était au mois de septembre en 2005 que le président de l'époque, Jacques Chirac, a passé une semaine à l'hôpital parce qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral léger. Et donc, bien sûr, tous les jours, les journalistes arrivaient, le porte-parole devait répondre à leurs questions. Et alors, la première question qu'il posait, c'est « Alors, comment va le président comment est sa santé ?» Et alors, il répondait toujours de la même façon. Il disait « Le président va bien. Le président va très bien, en fait. Il est en forme et de sa chambre d'hôpital, il travaille. » Alors, il y en a un qui a dit « Alors, s'il va aussi bien que ça, pourquoi le mettre à l'hôpital ?» Bon, on comprend au niveau de la santé du président que même quand il est mort, le porte-parole va nous dire le président va bien, il va très bien et il est au travail. Bon, mais imaginez pour un instant s'ils nous disent la vérité. Écoutez, honnêtement, le pauvre, il est vraiment malade, ça va vraiment pas du tout. Eh bien, s'il disait ce qu'il pensait vraiment, s'il disait la vérité, il risque d'être licencié. Oui, heureusement que nous ne sommes pas un porte-parole comme ça qui doit un peu masquer la vérité plutôt que la dire. Non, nous avons un message de vérité et le message que nous portons d'un Dieu qui a le souci de ce monde. C'est un message extraordinaire, un message qui peut pénétrer jusqu'au cœur de l'être humain et susciter la foi. C'est un message qui donne espoir dans un monde sans espoir. C'est un message d'un Dieu qui aime l'homme et qui est prêt à le soulever et l'amener jusqu'à dans le ciel. C'est un beau message, rempli de promesses pour l'homme, mais pas des promesses creuses. Non seulement la promesse, mais aussi qui communique la puissance pour que cette promesse se réalise. C'est un message qui entre dans l'âme et qui apporte la guérison et la vie. Ce message porte le pain pour celui qui est affamé. Ce message porte l'eau pour celui qui est assoiffé, pour la bouée pour celui qui se noie. Ce message est une corde pour celui qui est au fond du gouffre et est une lumière pour celui qui vit dans les ténèbres. Ce merveilleux message s'appelle l'Évangile. Et Jésus a fait de nous son porte-parole. Et nous pouvons dire avec vérité et conviction, Dieu va bien, Dieu va très bien. Et il est au travail. Nous sommes envoyés par Jésus, comme le Père l'a envoyé lui, avec un message de vérité. Le troisième passage où nous retrouvons cette phrase, comme le Père m'a envoyé, se trouve en Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Jésus nous parle et nous dit une vérité qui mérite toute notre attention. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. La phrase est là. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu a envoyé Jésus et il attire les personnes à Jésus.
Et en fait, nul ne peut venir à Jésus, ce passage nous dit, si le Père n'agit pas comme cet aimant qui attire la personne à Jésus. Maintenant, comme Jésus nous a envoyés, comme le Père l'a envoyé, Jésus maintenant nous envoie. Et nous découvrons ce même phénomène, que Jésus va attirer des personnes non seulement à lui, mais il va aussi attirer des personnes à nous. Nous avons un exemple de cela dans Actes chapitre 17. C'était Paul qui prêchait à l'Aréopage. Et il prêche à des philosophes, des hommes arrogants, des hommes qui se plaisaient dans les discussions. Mais à la fin de son message, ou même pas à la fin, parce que son message a été coupé court par ces philosophes, mais si les autres plaisantaient et ne prenaient pas au sérieux le message de Paul, il y en a deux, au moins deux, peut-être plus, dit la Bible, mais deux qui sont nommés Denis et Damaris. Eh bien, il est dit qu'ils se sont joints à lui. Non seulement le message les a attirés à Jésus, mais le message les a aussi attirés à Paul. Et ils ont commencé à faire partie de l'équipe de Paul. C'est quelque chose d'extraordinaire avec ce message de l'Évangile, parce que les gens, quand ils entendent ce message, sont surnaturellement attirés d'abord à Jésus, mais curieusement, ils sont aussi attirés à celui qui annonce l'Évangile et peuvent facilement faire partie de cette équipe missionnaire avec celui qui annonce l'Évangile. Jésus établit son équipe ou ses équipes en attirant des personnes ensemble qui ont le même cœur. À l'âge de 20 ans, c'était l'époque où je commençais à découvrir la prédication de l'Évangile d'une façon puissante. J'ai toujours grandi dans une église traditionnelle où il y avait le homélie, mais franchement, ça avait plutôt l'effet de nous endormir qu'autre chose. Mais c'était à l'âge de 20 ans que, pour la première fois de ma vie, j'entendais des messages de prédication, des prédicateurs puissants. Et il y en avait un en particulier, quand je l'entendais, ça me remuait, ça me touchait, ça me pénétrait. Et un jour, en l'écoutant, le Saint-Esprit m'a parlé et ce qu'il m'a dit, c'est « colle-toi à lui ». C'est à lui qu'il faut que tu te colles. Et je l'ai fait. J'étais un jeune universitaire et à la honte de ma mère, j'avais mes cheveux qui allaient un peu dans tous les sens. Mes cheveux maintenant, peut-être ne donnent pas cette impression, mais à l'époque, mes cheveux poussaient dans cette direction-là. Et comme j'avais une barbe eh bien, qui poussait dans cette direction-là, eh bien, ça faisait tout le tour, vous voyez. Et donc, j'ai demandé rendez-vous avec ce pasteur. Nous avons fixé un rendez-vous avec sa secrétaire et le jour du rendez-vous, je suis arrivé et quand il a ouvert la porte et il m'a vu, je crois que mon apparence lui a fait un peu peur. Alors il m'a demandé de rentrer dans son bureau et il m'a dit « Alors jeune homme, que puis-je faire pour vous? Vous êtes venu pour quelle raison ?» Et il a dit, je lui ai dit, je veux devenir pasteur. Alors ça l'a étonné. Il m'a regardé avec un air solennel. Et il m'a dit, jeune homme, tu veux devenir pasteur? Eh bien, étudie la parole et sois patient. Un peu plus tard, toujours bien motivé, je suis allé le voir et je lui ai dit, pasteur, est-ce que tu accepterais que je devienne ton Timothée? Il m'a dit, non. Bon, j'ai accepté et j'ai continué à me coller à lui. Quand j'ai appris qu'il devait faire une mission à l'autre bout de l'Australie, à 2000 km, je suis allé le voir et j'ai dit, est-ce que je peux t'accompagner à cette mission? Il m'a répondu, non. J'ai dit, je ne veux pas venir dans l'avion avec toi, mais je veux juste assister aux réunions. Est-ce que tu acceptes? Il m'a dit, d'accord. J'ai dit, mais comment je vais faire les 2000 km? Alors, j'ai préparé mon plan. J'avais une petite voiture d'étudiant, j'ai fait 1000 km dans ma voiture. J'ai déposé ma voiture chez mes parents à Sydney et ensuite j'ai pris le train pour en faire encore 1000 km en train. Et quand son avion est arrivé, j'étais là pour lui faire coucou. Bon, il a compris. Quelques temps plus tard, quand il avait besoin d'un assistant au pasteur des jeunes,
il s'est retourné et qui était là? Eh bien, c'était moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ses côtés. Bien des années plus tard, j'étais pasteur à Paris. Un jeune homme s'est converti merveilleusement à Christ. Et dans la semaine qui a suivi, il est venu me voir dans mon bureau. Et je lui dis, tu es venu pour me partager quoi en fait? Il m'a dit, je veux devenir pasteur. Quand j'ai entendu ça, j'ai flashé 30 ans en arrière. Je l'ai regardé avec un air solennel. J'ai dit, jeune homme, alors tu veux devenir pasteur? Je lui ai dit, eh bien, étudie la parole et sois patient. Dieu a cette façon extraordinaire d'attirer des gens non seulement à Jésus, mais d'attirer d'autres personnes à ceux qui prêchent l'Évangile, afin que les équipes soient formées. Le quatrième texte, c'est Jean 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Et ici, nous tirons la quatrième leçon qui est celle-ci. Les œuvres de Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Les œuvres de Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Verset 36 de Jean 5 nous dit ceci. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui m'a envoyé. Il a dit, les œuvres que je fais portent une marque, la marque du Père. Elles témoignent que derrière moi, il y a le Père qui appuie pleinement. Nous sommes envoyés par Jésus comme le Père l'a envoyé. Nous pouvons porter, et les œuvres que nous faisons portent également la marque de Jésus. C'est comme l'artiste qui finit son tableau. Eh bien, vous allez trouver dans un coin quelque part sa signature. L'œuvre de Dieu dans laquelle vous êtes impliqué, dans laquelle vous êtes engagé, portera la signature de celui qui vous a envoyé. La signature de Dieu. C'est la porte qui s'ouvre. C'est la façon que les finances sont libérées. C'est les gens qui viennent et qui veulent faire partie de cela. C'est l'aide qui vous est offerte. La Bible nous dit que Dieu agit. Le chemin tortueux, eh bien, il le rend droit. Il met les rivières dans les déserts. Les montagnes, il les abaisse. Et les vallées, il les remplit. Quand vous achetez quelque chose, il y a toujours une étiquette quelque part. Et sur l'étiquette, elle sera marquée celui ou l'endroit où ça a été fabriqué. Made in France, made in China. Et l'œuvre de Dieu dans laquelle vous êtes impliqué, il y aura aussi sur l'étiquette made par Dieu. Jésus a promis que nous pouvons compter sur le facteur Dieu, cette dimension surnaturelle que l'homme lui-même ne peut pas faire. Tu peux compter dessus, mais tu ne sais pas où ça va se manifester. Tu ne sais pas où Dieu va placer sa signature sur le tableau. Alors cherchez-le. Et comme ça, vous chercherez le miracle chaque jour. C'est cela qui témoigne que c'est bien Jésus qui nous a envoyés. Denise et moi, quand nous sommes arrivés en France, nous étions dans le sud de la France et après 18 mois, on était appelés par le Seigneur de venir en région parisienne et de commencer une église dans la région de Paris. Et nous étions vraiment au tout début de notre travail en France. Denise a trouvé un travail comme prof d'anglais. Et moi, j'avais encore quelques engagements de voyage dans le sud de la France. Et on ne savait pas comment on allait commencer. On n'avait personne avec qui on pouvait commencer. J'étais l'orateur dans un camp de jeunes dans la région toulousaine. Et le samedi soir, après la réunion, je suis retourné dans ma chambre et j'avais le poids sur moi du défi devant lequel mon épouse et moi-même nous nous trouvons. J'avais l'impression que deux petits Australiens allaient se retrouver à Paris, que la terre allait s'ouvrir et que les deux Australiens allaient disparaître et jamais plus on allait parler d'eux ou entendre parler d'eux. J'étais intimidé, impressionné, dépassé par le défi de commencer une église à Paris, de rien. Ce soir-là, le Saint-Esprit m'a parlé au fond de mon cœur. Il m'a parlé à partir de l'histoire de la multiplication des petits pains et des poissons. Et j'avais l'impression d'être comme ce
ce jeune garçon qui était devant une immense foule et tout ce qu'il avait, c'était quelques pains et quelques poissons. Et il y a eu un souffle dans mon cœur. Et le souffle dans mon cœur, c'était « Vincent, tu as peu entre tes mains, mais place le peu que tu as entre les mains de Jésus et tu verras ce que je ferai. » Ce soir-là, j'ai délibérément placé le peu que j'avais entre les mains de Jésus. Et j'ai senti sa paix venir dans mon cœur. Quand je suis rentré à la maison, Denise m'a dit, pendant que tu étais parti, une femme a appelé et je crois que tu devrais la rappeler. Alors j'ai appelé cette dame et la dame m'a posé un certain nombre de questions. Elle m'a dit, vous êtes pasteur, monsieur? Et j'ai dit, oui, c'est exact. Elle m'a dit, et vous venez d'aménager dans la région d'Évry? J'ai dit, oui, oui, c'est juste, oui. Et vous allez commencer une église autour d'Évry? Et j'ai dit, bien, oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et ensuite, j'entends cette femme dire, eh bien, gloire à Dieu! Ça fait des années que je prie qu'un pasteur vienne, envoyé par Dieu, pour commencer une église dans cette région. Ha! Alors là, c'était la surprise. J'ai fait connaissance avec cette dame. Elle a réuni quelques-unes de ses amies dans son appartement. Et la première étude biblique à Évry a commencé comme ça. Quelques semaines plus tard, nous avons loué une salle dans un hôtel en plein centre-ville. Nous avons fait de la pub pour notre première réunion publique et 50 personnes sont arrivées pour la toute première réunion. Et l'église était lancée. C'était le début d'une incroyable histoire qui nous a conduits dans toutes les régions de France, qui nous a permis d'aider d'autres à créer des églises, d'implanter au moins une trentaine d'églises en France et aussi en Belgique jusqu'à l'île de la Réunion, qui a permis aussi à créer un mouvement qui prend toute sa place en France aujourd'hui dans le monde protestant. C'est une histoire qui continue à ce jour à avoir des conséquences dans toute la nation, mais aussi dans la francophonie. C'est une belle histoire qui porte une signature. Et la signature, c'est Jésus. La Bible dit que les disciples sont allés, une fois envoyés par Jésus, ils sont allés. Et ils sont allés prêcher. Et ils sont allés prêcher partout. Et le Seigneur agissait avec eux. Il nous a envoyés comme lui, il a été envoyé. Et nous allons. Et Jésus a promis, lorsque nous allons, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il agit avec nous. C'était après sa résurrection. Il a réuni des disciples timides, craintifs, pour commencer une œuvre qui allait durer jusqu'à nous et qui allait s'étendre sur toute la terre. Il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'il souffle sur chacun d'entre vous, sur chacun d'entre nous. Et qu'en même temps, nous ressentions au fond de notre cœur cet appel. Comme le Père m'a envoyé, maintenant, je vous envoie. Et comme ces premiers chrétiens, qui étaient loin d'être parfaits, eh bien nous, comme eux, nous devenons des hommes, des femmes, qui ont reçu une mission de la part de Dieu, qui deviennent là où chacun se trouve, de véritables missionnaires. Prions ensemble. Seigneur, quel privilège tu nous donnes de vouloir travailler avec nous, de nous permettre de ressentir cet appel au fond de notre cœur, d'être comme Jean, un homme envoyé de Dieu, d'être celui qui porte sur l'œuvre qu'il voit la signature de Jésus. Seigneur, nous nous donnons pleinement à cette mission maintenant. Amen. Bonjour et bienvenue à cette formation
que nous suivons ensemble, le titre duquel est Les secrets pour de belles conversions. Et ce cours aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème Aller par tout le monde. Aller par tout le monde. Je vous invite donc à ouvrir dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, et nous allons lire ces versets très connus, n'est-ce pas, où Jésus est en train d'envoyer ses disciples afin de pouvoir apporter le message du salut dans le monde entier. Versets 14 à 16 et ensuite les versets 19 et 20. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est là où vous pouvez comprendre à quel point l'Église primitive était une réussite phénoménale, une réussite qui a grandi à une vitesse grand V. Si on commence à suivre la trace de la progression, eh bien ça commence avec les 500 chrétiens qui avaient lors de la résurrection, autour de la résurrection, nous découvrons ça dans 1 Corinthiens 15, 6, 500 chrétiens. À la Pentecôte, 5 semaines plus tard, il y a 3000 personnes qui sont sauvées, qui sont ajoutées à la vie de l'Église. Dans Acte 4, c'est lors du deuxième message, la deuxième prédication de Pierre, il y a maintenant 500 conversions de plus. Alors, je me demande qui les a comptées, parce que vous pouvez imaginer le pauvre qui était chargé de ça, bougez pas, surtout, bougez pas, 1, 2, 3, oh zut, je suis à combien? Alors, parce qu'après Acte 4, Acte 5, fini les chiffres, parce que maintenant on utilise des généralités. Il dit, les multitudes étaient constamment ajoutées à leur nombre, et Acte 6, le nombre continuait à augmenter de jour en jour. Jésus avait donné une stratégie très précise aux chrétiens pour l'évangélisation. Il a dit dans Acte 1:8, vous commencez à Jérusalem, vous allez en Judée, et puis ensuite la Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est comme ça que la stratégie de l'Église a commencé à se mettre en place. D'abord, c'était Jérusalem. Ensuite, c'était la campagne environnante. Et de là, eh bien, ils ont pénétré jusqu'aux villes proches. Et de là, la campagne, la ville, la campagne, la ville, ainsi de suite. Et alors, si nous suivons la trace dans les chapitres d'actes, des livres des Actes, Acte 6, c'est Jérusalem qui est secoué. Acte 8, Samarie est visitée. Acte 9, c'est la Judée et la Galilée qui ressent la puissance de l'Évangile. Acte 11, c'est la Syrie maintenant qui est secouée. Et Acte 13, alors, c'est des ministères qui sont envoyés par l'Église avec l'Évangile et ils y vont jusqu'aux extrémités de toute la terre. En fait, l'histoire de l'Évangile dans nos pays, que ce soit l'Australie, qui est vraiment le bout de la terre, ou bien la France ou ailleurs, eh bien l'histoire de l'Évangile dans notre pays a commencé avec Acte 13, là où les ministères ont été envoyés. L'Évangile et l'évangélisation a eu un tel impact dans l'Église primitive qu'en l'an 112, alors nous parlons seulement de 80 ans après la Pentecôte, il y avait un gouverneur d'une province romaine du nom de Pline, et il a écrit à l'empereur, et il s'inquiétait vraiment de la croissance de l'Église chrétienne. Et sa grande crainte était que bientôt tous les autels et les temples des dieux païens seraient abandonnés. Il a écrit ceci à l'empereur. Les gens de tout âge et de tous niveaux sociaux deviennent chrétiens. Les hommes comme les femmes, dans les villes, dans les villages et dispersés dans toutes les
campagne. C'était un peu comme un virus, un peu comme la grippe. Une personne l'attrape et le file à tout le monde d'autre. On dit on attrape la grippe, mais finalement, on n'attrape pas la grippe, c'est la grippe qui nous attrape. Et c'était comme ça avec l'évangile, parce que, eh bien, l'évangile attrape quelqu'un, et puis maintenant, eh bien, il est contaminé, et il risque de filer ça à quelqu'un d'autre. Tel est l'impact sur sa propre vie. À travers toutes les circonstances, l'Église primitive a continué à croître en temps de persécution, mais aussi et surtout quand il y avait la paix. À tel point que 250 ans après Jésus-Christ, donc nous parlons maintenant seulement 200 ans après la Pentecôte, l'Église de Rome, Rome était à l'époque une ville moyenne, n'était pas la ville qu'elle est aujourd'hui. L'Église de Rome comptait environ 30 000 membres. Une réussite invraisemblable. Mais quelles étaient les raisons pour cette réussite? La réponse facile, c'est de dire le Saint-Esprit agissait puissamment et c'était l'impact de son travail qui a fait en sorte que l'Église a pu progresser comme ça. Et c'est vrai, bien sûr. Mais les historiens ont étudié, sont penchés en fait sur cette question-là et ont trouvé des raisons, je dirais, plus sociologiques pour expliquer le succès de l'Église primitive. Et ça vaut la peine d'étudier un peu le fruit de leurs recherches. Les historiens ont pu identifier 4 facteurs pour lesquels les gens étaient attirés à l'Église chrétienne. Alors, premièrement, il y avait la question de la société et le niveau très bas de la moralité dans la société romaine. C'était devenu une société décadente. Le niveau de moralité très bas, la perversion sexuelle était partout, un certain nombre d'empereurs étaient homosexuels, mais les chrétiens vivaient attachés à la pureté, attachés à l'engagement de vivre pour le bien et de respecter la moralité chrétienne. Et ça faisait en sorte qu'ils brillaient par leur attachement au bien. La deuxième raison que les historiens ont pu identifier pour le succès des premiers chrétiens, c'était que la société romaine était devenue une société tellement peu respectueuse de la vie humaine. L'esclavage était partout, et la cruauté et la vie humaine manquait de la valeur aux yeux de la population. Mais les chrétiens brillaient de leur amour les uns pour les autres et ils prenaient soin non seulement de ceux qui étaient bien portants, mais surtout de ceux qui étaient faibles parmi eux. Dans une société où les faibles étaient rejetés, où les malades, les mourants étaient rejetés, laissés pour mourir parce qu'il y avait si peu de respect pour la vie humaine. La troisième raison, c'était que les chrétiens se sont montrés si courageux devant une persécution acharnée et violente. Ils se sont montrés des hommes et des femmes de joie et de foi et d'espérance. Malgré la souffrance et le martyre, ils sont morts dignement. Ils rentraient dans les arènes pour faire face aux lions et ils chantaient leur hymne, leur chant de louange à leur Sauveur. Et ces foules qui venaient et qui criaient pour voir le sang couler, eh bien, en voyant les chrétiens arriver dans les arènes, les foules devenaient silencieuses. Ils étaient marqués par ce courage. Et enfin, mais surtout, la raison la plus importante qui a été identifiée par les historiens pour la progression rapide de l'Église primitive, c'est que chaque chrétien, chaque croyant, chaque personne qui suivait Jésus avait la conviction d'être dans une mission. Chaque chrétien était convaincu que Jésus allait revenir très prochainement et que c'était à lui de gagner son monde à Christ avant qu'il ne revienne. En fait, amener une âme à Christ devenait la responsabilité de chaque chrétien. Gagner le monde à Christ n'était pas le travail de quelques professionnels, de quelques ministères experts, mais chaque chrétien se voyait un évangéliste. L'Église était un outil puissant, comme une véritable faucille
dans la main d'un Dieu, maître de la moisson. L'Église était un corps à travers lequel un Dieu de salut voulait sauver le monde. Et tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait. Il donnait le meilleur de lui pour cette cause-là, sans s'appuyer juste sur les autres. Il y a quelques années, l'Australie avait un très grand nageur qui s'appelait Ian Thorpe. Il avait gagné beaucoup de courses, il a battu beaucoup de records, beaucoup de médailles d'or à lui seul, mais il a aussi fait partie des équipes relais. Et les équipes relais, ce n'est pas qu'un homme, c'est 4. Et chacun doit faire le meilleur, doit donner le meilleur de lui-même. Imaginez avec une équipe, avec Ian Thorpe en dernier. Le premier se lance, il dit, j'ai pas besoin de trop m'esquinter, j'ai pas besoin de trop me fatiguer parce que nous avons Ian Thorpe. Il arrive et il passe le relais au suivant et le deuxième plonge, il a déjà du retard sur les autres. Mais c'est pas grave parce que nous avons Ian Thorpe dans notre équipe. Le problème c'est que une fois que le deuxième a fini et puis le troisième plonge, déjà maintenant l'écart est considérable. Mais le troisième il s'en fait pas. Il dit mais c'est pas grave parce que nous avons Ian Thorpe dans notre équipe. Et alors il se donne pas à fond et arrivé à la fin de son parcours, Ian Thorpe plonge, mais déjà la course est bien perdue. Non, les premiers chrétiens ne s'appuyaient pas sur quelques stars, sur des chevaliers blancs qui arrivaient, qui allaient tout changer. Non, l'église primitive, c'était une église engagée pour la cause, qu'ils avaient compris leur mission et leur responsabilité devant Dieu. Il y a des choses surprenantes quand nous étudions l'histoire de l'Église. Et une de ces choses, c'était que beaucoup de la croissance de l'Église n'est pas venue par le biais de grandes personnalités très connues, le succès de certains individus, non. En fait, à l'an 2000 après Jésus-Christ, il y avait 3 grandes églises dans ce monde méditerranéen. Il y avait Antioche qui était en Syrie, il y avait Rome qui était en Italie et Alexandrie en Égypte. Et pourtant, personne ne sait qui a fondé ces églises. C'était un anonyme, ou je dirais plutôt, c'était des anonymes. En Bretagne, en Pays de Galles, eh bien, il n'y a pas eu une personnalité qui a fondé les églises. Non, ces églises semblent avoir été fondées par des chrétiens anonymes qui étaient dispersés par la persécution, peut-être des marchands ambulants qui, dans le courant de leur trafic et leur commerce, parlaient de partager leur foi, ou bien des esclaves qui témoignaient de leur foi d'un maître à l'autre. Au IIIe siècle, il y avait un historien chrétien qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Et il a fait des remarques, il a fait un commentaire sur les chrétiens à la fin du 1er siècle. Et il a écrit ceci. Et ceci vous donne une idée de la motivation pour l'évangile des premiers chrétiens. À l'époque, beaucoup de chrétiens, écrit Eusèbe de Césarée, à l'époque, beaucoup de chrétiens éprouvaient un ardent désir de la perfection. Leur premier acte en obéissance aux directives du Sauveur était de vendre tous leurs biens et de les distribuer aux pauvres. Ensuite, quittant leur maison, ils se lançaient à l'œuvre de l'évangélisation, fixant comme objectif de prêcher la parole de la foi à ceux qui ne l'avaient pas encore entendue et leur remettre les livres des saints évangiles. Dieu était capable et pouvait bénir cette première église parce que chaque chrétien était motivé, était enflammé par la mission de prêcher l'évangile et de gagner son monde à Christ. Nous découvrons, lorsque nous avons une vue large sur la Bible, nous découvrons un principe qui commence dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, et qui continue jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Et c'est le principe, la relation entre la mission et la bénédiction. Lorsque quelqu'un s'en va, lorsque quelqu'un est envoyé par Dieu et répond à cet envoi, la bénédiction de Dieu l'accompagne. Le premier exemple de cela se trouve dans Genèse chapitre 12. Il s'agit évidemment d'Abraham. Et Dieu envoie un homme pour la première fois. Il lui dit, allez, va,
Genèse chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le principe, il est établi là, avec Abraham, le père de la foi. Dieu dit, va, et je serai avec toi, et je te bénirai, et je ferai de toi une bénédiction. Et tous ceux qui partent en réponse à l'appel de Dieu, eh bien, partent avec cette promesse, avec cette bénédiction qui les accompagne, et ils deviennent aussi eux-mêmes une bénédiction. Alors nous avons Moïse qui, lorsqu'il était dans le désert pendant 40 ans, il n'était pas en bénédiction, il vivait sa petite vie tranquille avec ses moutons et sa famille. Mais c'est lorsque Dieu lui a parlé dans le buisson ardent, il a dit va, allez en Égypte. C'est lorsqu'il a répondu à cet appel que ça a déclenché la puissance surnaturelle de Dieu. Et cela a conduit à la libération de toute une nation. Josué était dans le désert pendant 40 ans. Il n'était pas en train de vivre la bénédiction. Il avait vu Dieu à l'œuvre, c'est vrai. Il y avait le pilier de feu de la présence de Dieu, le nuage dans la journée, c'est vrai. Mais il ne vivait pas la terre promise. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, va. Et il s'est levé, et avec le peuple d'Israël, il a traversé le Jourdain, il est rentré et il a pris possession de la terre promise, parce que Dieu était avec lui. Et même ce pauvre personnage, Jonas, Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Alors Jonas, cet homme qui difficilement est un homme de Dieu, il a dit, c'est où Ninive? Alors Dieu lui dit, c'est par là. Alors Jonas, il a dit, merci beaucoup, et il est allé dans l'autre direction. Il n'était pas béni. Mais le jour où finalement il a répondu à cet appel de Dieu et il est allé là à Ninive, eh bien toute la ville a été bénie. Toute la ville s'est repentie et s'est tournée vers Dieu. Nous retrouvons la même chose dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste qui est un homme envoyé de Dieu. Et lorsqu'il prêche le message que Dieu lui a qui lui a confié, eh bien le peuple se repent et il a de nombreuses personnes à baptiser et il y a un impact dans toute la région. Et ensuite Jésus envoie 70 disciples, 2 à 2, ils partent avec un message, ils répondent à l'envoi de Jésus et ils reviennent. Et qu'est-ce qu'ils ont comme témoignage? Dieu était avec nous, Dieu a béni, les démons ont été chassés, Dieu a manifesté sa puissance. Pourquoi? Eh bien parce que ce principe, cette relation, la mission et la bénédiction. La bénédiction accompagne la mission. Le secret de la vie, le secret de l'Église primitive dépendait entièrement de leur réponse à cet appel de Jésus. Allez par tout le monde et je serai avec vous. Ils ont répondu et Dieu les a bénis. La seule chance que l'Église de nos jours a pour connaître cette réussite, c'est si nous, de nouveau, 2000 ans plus tard, nous répondons encore et encore à cet appel d'aller, parce que Dieu, eh bien, sera avec nous et la bénédiction de Dieu nous accompagnera. Quand nous disons aller par tout le monde, je connais des chrétiens, quand ils lisent ça, eh bien, ils pensent que c'est un appel pour aller en vacances dans le monde entier. Le chrétien Club Med, mais ce n'est pas un chrétien vacancier que Dieu cherche, mais plutôt un chrétien missionnaire. Est-ce qu'un chrétien doit aller en Chine? Non, cher ami. Pour obéir Jésus, tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Aller par tout le monde, ça veut aussi dire aller partout, ton monde. Tout le monde a un monde à lui. Tout le monde a un monde personnel. Quelqu'un a dit une fois, un missionnaire ne doit pas forcément sortir de sa patrie, ni de sa région, ni de sa ville, mais un vrai missionnaire doit sortir de lui-même. Jésus cherche à ce que chaque chrétien soit ce missionnaire. Un homme, une femme qui a reçu une mission de la part de Dieu, qui répond à cette mission. Cette mission impossible, pour certains, vous allez dire, oui, mais ça n'existe pas si vous voyez les émissions Mission Impossible, parce que toutes les missions impossibles, c'est une mission qui réussit.
Et il dit, si vous décidez de l'accepter, eh bien, elle ne vous rendra pas une vie confortable. Non, cette mission, ce ne sera pas pour une vie confortable, mais jamais vous aurez une vie ennuyeuse. Jamais vous aurez une vie prévisible, une vie chrétienne fade. Non, moi, personnellement, j'ai aucune envie d'avoir une vie chrétienne fade, ennuyeuse, prévisible. Et vous, cher ami, vous qui m'écoutez, votre vie chrétienne, est-ce que vous la voulez fade, ennuyeuse, prévisible, sans relief, sans bénédiction? Ce verset très connu dans Romains 10, verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds. Est-ce que ça vous est arrivé de regarder vos pieds? Eh bien, je peux vous dire que les pieds, c'est vraiment pas la partie du corps le plus beau. C'est pour ça que nous cachons les pieds dans des chaussettes, en fait. Ah, si vous regardez les pieds, vous allez trouver des veines, des cornes, des corps plutôt, des talons fendus, des champignons qui poussent. Vous allez trouver des ongles manquants, des doigts de pied crochus, des odeurs. C'est vrai, c'est pas très beau, les pieds. Mais la Bible nous dit que si ces pieds-là vous portent vers un autre, avec un message de bonne nouvelle, ce qui est vilain, ce qui l'est dans votre vie, devient beau. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes parfois. Se voient pas forcément beaux, mais se trouvent plutôt médiocres. Mais cher ami, si tu te vois comme ça, eh bien, prends ta médiocrité et va vers quelqu'un et apporte-leur la bonne nouvelle et ta médiocrité deviendra quelque chose de beau. La force de ce mot « aller ». Aller, c'est un mot mobilisateur, puissant. Un mot qui nous lance. C'est un coup de départ pour un marathon, aller. Vous pouvez imaginer tous les athlètes qui sont là sur la ligne de départ. Ça fait des mois qu'ils s'entraînent. Ils savent que le marathon devant eux va être très exigeant. Mais ils veulent remporter cette course. Ils veulent la compléter. Ils veulent arriver à la ligne d'arrivée. Ils sont là, ils se préparent. Ils respirent. Ils font le jogging juste sur place. Ils sont conscients des autres qui sont dans la course. Ils sont déjà dans leur bulle à eux. Ils attendent qu'une seule chose. C'est ce mot. Le mot de départ. Allez. Vous savez, quand ce mot arrive, quand ce mot est donné, quand le coup de départ est donné, ce n'est pas le moment de continuer à se préparer psychologiquement. Ce n'est pas le moment de commencer à se réchauffer. Non, parce que quand le mot est donné, eh bien, il faut y aller. Et le mot a été donné. Nous ne pouvons plus faire du surplace. Il faut maintenant aller. La mission dans laquelle Jésus a lancé les premiers chrétiens, ce n'était pas une mission lancée comme ça en l'air. C'était un appel personnel donné à 11 hommes, individuellement. Pierre, va. André, va. Jacques, Jean, allez. Philippe, va. Bartholomé, va. Thomas, Simon, va. Jacques, fils d'Alphée, va. Thaddée, va. Matthieu, va. Allez. Par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Ce monde va ressentir la puissance du royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger et comment vous allez vous revêtir. Je serai avec vous, je pourvoirai. Allez ensemble et ensemble nous verrons ce monde sauvé pour la gloire de Dieu. Il y avait un Écossais qui s'appelait Geddy. Il est allé dans les îles des Nouvelles-Hébrides, là où les indigènes étaient des barbares, des sauvages, des cannibales. Il a donné de nombreuses années de sa vie pour ce peuple. Des années plus tard, quand il est mort et ils l'ont enterré dans une des îles, ils ont mis cette inscription sur la tombe de Geddy. Et l'inscription
était celle-ci. À sa venue dans l'île en 1848, il n'y avait pas un seul chrétien. À son départ en 1872, il n'y avait plus un seul païen. C'est pour cette raison que l'Église chrétienne a connu un tel succès pendant ces siècles. Des hommes et des femmes, des jeunes, comme cet Écossais, qui étaient prêts à tout donner pour que ce monde soit sauvé, pour que d'autres puissent être gagnés à Christ. Le célèbre évangéliste du 19e siècle, D.L. Moody, quand ses amis sont rapprochés de lui vers la fin de sa vie et lui ont exprimé leur désir de construire un monument en son honneur, il leur a répondu de cette façon. Il leur a dit, chers amis, le seul monument que je désire une fois mort et enterré est un monument à deux jambes qui parcourt le monde, un pécheur sauvé qui parle du salut de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui des hommes et des femmes, des jeunes, qui ont répondu à l'appel de Jésus, viens, et nous sommes venus. Et parce que nous sommes venus, il nous a sauvés. Mais maintenant, il y a un deuxième appel. Nous qui sommes venus, eh bien maintenant, le deuxième appel, c'est aller. Aller. Si nous avons été bénis en venant, d'autres seront bénis lorsque nous allons. Et aujourd'hui, ma prière pour tous ceux qui suivent ces enseignements et cette formation, c'est que vous ne verrez pas ça comme des versets bibliques, des notes laissées dans un tiroir et oubliées, mais que vous allez intérioriser cela, que ça va rentrer, pénétrer en vous, que vous allez ressentir ce feu, cette flamme de l'Évangile, et que vous allez répondre à cet appel. Allez par tout le monde, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous allons prier maintenant. Nous allons répondre à Jésus. Oui, Seigneur, j'irai avec toi et pour toi. Seigneur, c'est à cet appel que nous allons. Nous ne sommes pas de ceux qui sommes des consommateurs. Nous sommes des serviteurs. Et avec toi, remplis de ton esprit, embrasés par la mission de l'Évangile, nous allons au nom de Jésus, afin que d'autres puissent être sauvés. Amen.